Hey, salut, moi c'est Anthony, j'ai 28 ans. Si tu aimes les vlogs, tu es à la bonne place. Ça fait 10 ans que je fais ce métier au Canada, États-Unis, France. Le custom, aimer modifier, moindre centimètre, personnaliser tout ça. Et les trucks, que ça soit américain, européen, peu importe. Et que t'as du fuel qui te coule dans les veines. Tu sais, cette passion là, qui te donne envie de te lever et te donner à fond tout le temps. Bah t'es à la bonne place. Si t'as cette magnifique passion qui te coule dans les veines, abonne-toi pour pas manquer d'autres épisodes. Hey, salut toi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu dans une vidéo. Ouais, je sais, tu te dis que tu te poses la question, mais où il va? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il transporte? C'est quoi cette vidéo? Prends un seau de popcorn, installe-toi, et je te raconte tout ça. On s'en va direction le Texas, plus précisément Midland, pour livrer 3 bobines de tuyaux qui s'en vont pour des puits de pétrole. Nous faisons 15 pieds 6 de hauteur. Nous rechargeons par la suite un voyage à Tulsa, en Oklahoma. Mais attends, sur la route 66 historique. Ça a toujours été un rêve, dont pourquoi je suis parti au Canada, d'aller rouler sur la route 66 avec mon truck. Et ben là, c'est fait. Accroche-toi bien, et je t'emmène direction la route 66. Bon, on est en train de filer. Il fait chaud en masse, on est dans le Montana là encore. Il fait chaud en masse. On a fait à peu près déjà 7-8 heures de route. Il nous en reste encore à peu près 2 heures. Donc on finit de fioler puis on y va. On sort de la SCAI qui est juste en arrière de moi là-bas et on est allé déposer les papiers parce qu'on est en oversize parce qu'on fait 15 pieds 6 de haut. Donc maintenant tout est validé, let's go traverser le Montana. Je me suis trompé, le Wyoming. Bon, hier soir, on était garé à la Flying J de Cheyenne. Donc là, la douche est finie. Maintenant, let's go, direction le Colorado.
Et puis après l'Oklahoma et après le Texas. Il nous reste encore pas mal d'heures de route, il reste à peu près 15 heures. Donc allez, on roule, c'est parti.
Écoutez-moi ce pur régal. Le réveil au matin, ça. Bon, ce matin, on a changé ces deux petites caisses là qui sont à Grande Prairie, un petit peu avant Grande Prairie. Ces deux, on verra pas, je pourrais pas vous montrer parce qu'ils sont tous protégés comme ça. Là, il n'y a pas besoin de les toiler. Mais c'est deux gros radiateurs en fait qui vont être utilisés pour une usine, pour pour rafraîchir l'huile, tout ça et tout. Et en fait, ils branchent tous les tuyaux à certains endroits de dedans
Et puis voilà quoi, c'est pas si compliqué que ça en fait quand tu regardes comme pièce, mais voilà, maintenant on va mettre des straps, on va en mettre, si on suit la loi, il faut en mettre une, bloquer les deux à l'avant, puis après en mettre une tous les 3 mètres et quelques. Va pas y avoir beaucoup de straps je pense à peu près, je dirais, vu que moi je préfère en mettre une tous les mètres parce que j'aime mieux, je dirais peut-être il en faut peut-être 4-5, c'est pas si pire. Et après on se rentre direction l'Alberta, Grande Prairie, on livre ça, on rentre à la maison et on en sera en week-end. Un voyage à peu près de 10-12 jours, c'est pas mal. Il fait 30 degrés, façon. Ah, il fait super lourd. On est en Oklahoma, à Tulsa. Il fait chaud en masse. Donc maintenant, go se frapper ça et après on se rentre directement à l'Alberta. Il y a une chose qu'il faut savoir dans le transport, c'est super important d'avoir son propre matériel. Même quand vous travaillez pour une entreprise, j'ai mes propres équerres que j'ai eu au début de l'entreprise, je les ai toujours gardés avec moi dans le truck. Et bien là, la remorque que j'ai, il y a 0 équerre. Et bien heureusement que j'ai mon matériel là-bas.
Il fait lourd, mon cochon. Il fait lourd, il fait lourd. Bah, on change ça, après on s'en va livrer ça à Grande Prairie. Il y a à peu près 3530 km, je crois, à peu près. On va voir si ça passe avec le log, parce que sur mon log, il me reste 24 heures, je crois. 24 ou 25 heures. Donc, j'espère qu'au moins côté US, mon log va passer. Côté Canada, vu que j'ai fait une 24 et que j'ai pas fait de 36, du coup, je vais pouvoir passer en log, comment dire, en numéro 2. Donc, du coup, je vais pouvoir garder, récupérer mes heures jour par jour et puis continuer à travailler comme ça. Jusqu'à temps que je rentre à la maison pour 3 jours. Allez, on s'en va au suivant. Je t'emmène avec moi. C'est la dernière et après, on affiche. Après, on range tout le matériel. Et puis, ouais, faut faire toute la paperasse. Ça. Je pense que la paperasse, c'est tout ce que les camionneurs détestent faire. Personne ne doit aimer la paperasse dans ce monde. C'est chiant, la paperasse. Il y a une Mustang à côté. Vu la gueule des pneus, à mon avis, si c'est pas le genre de Mustang qui a genre 1000 chevaux, ça m'étonnerait pas. Je vais essayer d'aller vous la montrer après. C'est impressionnant des fois de voir des bolides pareils. Je sais pas ce qu'il y a comme moteur là-dessus, mais je serais curieux de savoir. Et voilà. Ça bougera pas. La Mustang que donc je vous parle, elle est là. Je sais pas si je vais arriver à vous la zoomer. Regardez-moi. Pardon, ça a coupé. Regardez-moi ces pneus qu'elle a. C'est impressionnant. Impressionnant. Ça doit être un petit garage. Et où c'est qu'ils doivent poser leur local, pas leur local, mais leur remorque à gauche, tout ça là. Puis les oversize aussi. Mais c'est une très 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 grosse entreprise. Très 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 grosse. Allez, je vais ranger mon matériel et puis on reprend la route. Bon, le seul inconvénient d'avoir son propre matériel, c'est que faut avoir de la place dans le train.
dirait pas des talents de rangement. Je casse comme je peux, faudrait que j'arrive à ranger un jour. Je pense pendant une 36. Allez, c'est parti, on va au truck. Let's go. direction de Grande Prairie, mais ce soir c'est arrêt au dépôt pour pouvoir, comment dire, retrouver ma petite femme en même temps, pardon. Et là on a daqué, il était 4h du matin, on sera au dépôt à peu près ce soir je pense pour 17h, on sort du Wyoming. On rentre dans le Montana, on traverse toutes les montagnes du Montana à la douane et puis ça devrait être parfait.
Poissard un jour, Poissard toujours. Ça va, j'en ai un avec moi du coup. Bon, vous noterez pas par contre ce que mon truck il perd quoi. Je perds tout ça de l'échappement là. C'est la première fois que je perds autant. Et on le voit là, c'est noir en haut là. Bon bref, c'est pas pour ça. Ah, j'ai envie... Je voulais rentrer moi. Du coup, on attend les ordres pour savoir qu'est-ce qu'on fait quoi. Si je rentre comme ça, je suis à 2 heures du shop. Moi je rentre. Moi je m'en fous de rouler sur un spare. Bon, du coup, après avoir eu comment dire, les ordres du Grand Manitou, bah moi il rentre au shop comme ça. Je suis à 2 heures du shop là, on va pas aller payer, même moi à mon compte j'aurais pas payé un gars qui vienne me changer le pneu sur le bord de la route et que je suis à 2 heures du shop là. Le pneu il a pas éclaté encore, donc on va croiser les doigts qu'il éclate pas jusqu'à là-bas. Donc on se calme sur la vitesse du coup.